Bonjour à tous et encore merci de votre fidélité. Vous êtes sur Greg Agnel Voyance, ma chaîne que j'ai commencé maintenant il y a quelques mois. Donc je remercie vraiment tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais pouvoir, à partir de 1000 abonnés, faire justement des consultations gratuites à certaines personnes, par tirage au sort. Je ne sais pas comment on pourrait mettre ça en place. C'est pour ça que je suis donc à 595 abonnés, donc quasiment 600, et je remercie déjà tous ceux qui s'abonnent, ça fait très plaisir, à ceux qui laissent des commentaires, encore une fois de plus. Donc aujourd'hui nous sommes donc le 25 avril, et donc je vais regarder un sujet qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais c'est pareil, j'entends quelque chose et on me dit d'en parler, donc notamment sur Pierre Palmade. Alors va-t-il échapper à la justice? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai le sentiment qu'il va y avoir un procès à demi-teinte. On va bientôt entendre parler certainement d'un procès, peut-être avant la fin d'année, ou alors au tout début 2025. Donc je conviens bien que ce sujet ne va peut-être pas intéresser tout le monde, au vu aussi du fait que ce qu'il a fait c'est un petit peu horrible et ignoble par rapport à l'accident qu'il a eu. Juste pour la petite information, c'est vrai que moi j'ai eu ce rêve prémonitoire, donc quand c'est arrivé l'an dernier, et j'ai rêvé une nuit avant que quelqu'un venait d'avoir un accident de voiture, quelqu'un de connu, mais j'avais pas perçu que c'était Pierre Palmade, et notamment qu'il y avait un problème avec la drogue et notamment la cocaïne. Voilà, j'avais vraiment tous ces éléments-là. Et c'est vrai que quand je l'ai appris la nuit d'après, enfin le surlendemain, enfin le lendemain même, bah oui, j'ai été assez. Donc ça m'arrive des fois d'avoir aussi des rêves prémonitoires. Je dis bien, c'est voilà, c'est vraiment quand c'est précis. J'en ai pas tout le temps des rêves prémonitoires, mais au moins quand ça m'arrive, eh ben, je suis en mesure de pouvoir dire que voilà, ça arrive parfois. Voilà. Donc on va regarder l'affaire Pierre Palmade. Donc je m'attends, donc j'ai pris encore toujours les mêmes cartes, hein, toujours fidèle à ce qui fonctionne bien. Et puis j'aime bien travailler avec ces cartes-là. Donc toujours l'oracle de Béline, mais une autre version. Et puis la triade. Donc je vais tourner la caméra encore une fois de plus pour que vous puissiez voir le tirage. J'adore vous montrer les cartes. Ça c'est sûr, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis que vous soyez en adéquation avec ce que je ressens et surtout qu'est-ce que je perçois et vous expliquer vraiment mon ressenti et ça je pense que ça plaît beaucoup aussi et il y en a d'autres qui le font et je trouve ça très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la voyance. Donc je vais tourner la caméra. Hop, voilà. Et on va regarder donc l'affaire Pierre Palmade. Alors je pense que je vais avoir des cartes comme la maladie, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est cocaïnomane, pour dire la chose concrète. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours consommé de la drogue, et puis qui a eu, vous savez, des aventures, on va dire, avec des compagnons, mais avec la drogue. Alors je ne sais plus le nom que ça porte, mais si vous pouvez me dire dans les commentaires, je ne me rappelle plus le nom que ça porte, mais voilà, enfin, en gros, c'est des, on va dire, on va pas se mentir, hein, c'est des orgies sexuelles, mais avec de la drogue, quoi. Donc il y a ça qui ressort, certainement la maladie psychologique, un procès à demi-teinte, comme si, je vois pas de prison, j'ai pas l'impression, je sais pas si on va avoir la carte de l'enfermement, parce que je ne ressens pas de prison, mais une amende. On va voir qu'est-ce qui ressort. Et qu'est-ce que je peux voir par rapport à ça, comme si lui, il allait vouloir se condamner lui-même. Est-ce qu'il y a une notion vraiment on va dire, de faire une bêtise aussi, parce que c'est vrai que ça ressort beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc, effectivement, hein, il y a peut-être des gens qui vont se dire, moi, je m'en fous de Palmade, donc je ne regarde pas la vidéo, je ne juge pas, au contraire. Mais comme j'entends quelque chose et on me dit quelque chose par rapport à ça, donc on va peut-être entendre parler que malheureusement Pierre Palmade, voilà. Donc on va regarder et donc je vais, comme à chaque habitude, démarrer avec... je mets 5 cartes pour que ça rentre dans le champ de la caméra. Moi je l'interprète aussi à ma façon de toute façon, donc on peut le faire en 9 cartes normalement. Hein. Mais je vais mettre 5 cartes. Alors est-ce qu'on va voir la carte de la maladie, la carte d'un éventuel procès avec donc les ciseaux, vous commencez à connaître les cartes.
c'est la coupure, mais c'est surtout, ça indique aussi les procès. Mais la carte de la maladie, la carte de l'argent aussi, je ne serais pas surpris. Sur les 5 premières lignes, si on a les ciseaux, la maladie et l'argent, puisqu'on est quand même dans une affaire où il va falloir certainement indemniser. Hein. Alors lui, j'ai l'impression qu'il va s'infliger. Alors attendez, je mets les cartes pour bien que vous les voyez. Il va s'infliger lui-même certainement aussi une condamnation pécuniaire, dans le sens où il va peut-être aussi de sa volonté vouloir mettre à l'abri toute cette famille qu'il a meurtrie dans cet accident. Donc on va regarder les premières cartes. On va voir. Donc déjà il y a le destin. On dit que voilà, c'était écrit malheureusement. La carte de l'héritage, ça j'aime pas beaucoup ça, parce que vous voyez, il y a cette notion de mort, et peut-être là le crâne, bon, aussi le bébé qui a perdu la vie, qui n'était pas forcément viable. On va voir s'il y a la carte de la naissance, et voilà, vous voyez, on est en plein dans le thème, on a bien la carte de l'accident. Alors il a provoqué l'accident, et vous voyez, encore une fois de plus, les cartes sont en totale adéquation avec le sujet. Quand j'appelle le sujet, là-haut, on me répond exactement le destin et l'accident, malheureusement. La carte de l'héritage étant aussi le décès, hein. Vous voyez, on voit bien, hein, on explique toujours cette carte aussi par le décès. Et donc les présents, donc ça c'est tout ce qui est la perte certainement. On va voir peut-être vol-perte à côté, puisque on a là les présents, c'est tout ce qui est les cadeaux de la vie, et malheureusement on voit bien que par cet accident, et on a l'étoile de la femme, voilà. Donc en fait c'est cette femme qui est là, hein, malheureusement. Donc vous voyez cette femme dans cet accident, voilà. Et on a bien la carte de la mort. Alors je ne serais pas surpris d'avoir la carte de la nativité sur la deuxième ligne pour expliquer justement et vraiment confirmer que c'est cet enfant qu'elle a perdu. Donc on va mettre 5 cartes encore. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur la femme? Là sur la mort, malheureusement. Mais vous voyez, la carte de la maladie va peut-être ressortir. On va voir à quel moment elle va ressortir. Peut-être par rapport à l'accident, peut-être à la palmate qui va ressortir ici. Alors on va voir. Donc on a la carte de la grâce. Donc ça, on nous parle bien du décès de... Voilà, c'est la fin du bonheur. Hein. On nous dit que c'est la mort pour une famille. Donc c'est toute une famille, hein. On est bien d'accord. Hein. Vous voyez, là, je vais vous montrer en fait que c'est la famille qui a été touchée. Le bonheur est ici. Mais on a l'héritage qui nous indique la mort. Donc la fin du bonheur. Et puis lié aussi à ce décès. Hein. Donc... et voilà, vol-perte. Je disais tout à l'heure, hein, la carte vol-perte. Donc par rapport à moi, je ne veux pas vous remontrer les cartes, j'ai du mal à les prendre, mais par rapport à l'héritage, la carte du décès, là, on a bien vol-perte, donc il y a bien eu un dommage, et vol-perte, forcément, lié à cet accident. Vous voyez bien, un vol-perte, accident. Hein. Donc, bon, on est carrément dans le thème. Hein. Donc, on va voir si quand même la nativité sort, parce qu'on parle quand même... Après, c'est pareil, il se peut qu'elle ne sorte pas, parce que, en fait, il n'était pas né. Hein. Je crois qu'il était encore fœtus, ce bébé. Hein. Il y a quelque chose, il y a cette notion. Hein. Nouvelle, peut-être aussi la carte de l'argent qui va ressortir, puisque, ou du procès, de la coupure. Donc vous voyez, il y a un enfermement, hein. Il y a un enfermement, mais qui n'est pas lié à Pierre Palmade, mais qui est plutôt lié à cette femme, voilà, vous voyez, donc elle vit un peu maintenant, et voilà, c'est ce que je vous disais, la nativité qui vient tout juste de sortir, vous voyez, donc la nativité qui sort, malheureusement, ben, vous voyez, la famille hein, qui est là, hein, endeuillée avec la carte de la mort que j'ai sortie tout à l'heure, et on a bien sur la famille la nativité, donc ce bébé qui est décédé. Hein. Et donc c'est très dur pour cette femme hein, qui est enfermée dans ça. Quoi. Il y a une convocation, alors est-ce qu'on parle d'une convocation de justice? On va voir si on a les ciseaux. Et il y a une inconstance. L'inconstance, malheureusement, c'est aussi cette inconstance d'avoir pris aussi le volant, voilà, enfin... Bon, eh ben, on ne parle pas de procès, hein, vous voyez, hein, c'est ça qui m'inquiétait vraiment, et ce qui ressort le plus, c'est cette famille-là qui est meurtrie, certainement, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Hein. On a bien la carte du bébé qui est ressortie avec la nativité. Hein. Et donc là, on a l'entreprise, et voilà, ça y est, l'argent, elle sort ici. On a l'argent qui sort ici, et je ne serais pas surpris que sur les 3 dernières cartes que je mets là, enfin les 3 qu'il y a là, que je n'ai pas encore retourné, qu'on ait la carte, justement, des ciseaux. Donc on a la carte peut-être là des procès quand même, tout ce qui est, vous voyez, procès verbal écrit, l'incertitude et le changement. Alors lui, Pierre Palmade, il ressort ici, hein. Il ressort ici vol-perte, ce qu'il a commis, l'inconstance et le changement, donc c'est quelqu'un qui est en train de se dégrader. Je ne serais pas surpris tout à l'heure en recouvrant d'avoir la carte de la maladie. Je vais essayer quand même de vous mettre les cartes pour que vous les voyez, enfin... Allez, on recouvre encore. Si on a la carte de la maladie, j'en serais absolument pas surpris. En tout cas, on a la carte de l'argent.
Mais vous voyez, j'ai pas de carte de procès. Hein. C'est ça qui me chafouine. Qui me chafouine. Alors, on a la carte de la paix. Elle pardonne, cette dame. Hein. Vous voyez, on a bien la carte de la paix. Elle pardonne pour avancer. On dit qu'il faut toujours pardonner pour avancer, même si c'est pas simple. Et justement, vous voyez, si j'ai la carte de l'entreprise à côté de la paix, ça veut dire que elle travaille au pardon. Vous voyez, elle met en œuvre quelque chose. L'entreprise, elle entreprend le pardon, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle a fait un travail sur elle, hein, certainement aussi. Vous voyez, voilà, quand je vois l'argent et le plaisir, là, on est sur des grosses indemnités, je pense, hein, qui vont être liées certainement aussi à un éventuel procès. Parce que je pense qu'il y aura quand même un procès, mais il n'y aura pas de peine de prison pour Pierre Palmade. Il y a des choses cachées, vous voyez, des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Je pense que tout n'a pas été dit vraiment. Et ça va être médiatisé. On nous dit que les clairons de l'État, on va en entendre parler certainement par les médias, avec l'inconstance aussi. Et le destin. C'était malheureusement ce qui devait arriver, malheureusement, quoi. Allez, je recouvre une dernière fois, mais je suis vraiment surpris de ne pas avoir les ciseaux, parce qu'on parle d'une somme d'argent là. Et après, je vais regarder. Hop. Si on a le chat noir aussi, donc il y a la contrainte pour cette femme, effectivement, de ne plus pouvoir avoir d'enfants. J'ai le sentiment qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants. C'est ça qui est terrible. Et que dans le couple, ça risque de casser le couple, malheureusement. Non, et je n'ai pas de procès. Alors, si je n'ai pas la carte du procès, il se peut aussi qu'il n'y ait pas de procès, tout simplement, ou alors que ça soit quelque chose de... J'ai pas la carte du procès, mais comme ça veut me montrer que la famille, donc j'ai accès sur Pierre Palmade, mais comme on veut me montrer que la famille et ce qui se passe autour de cette famille, il y a une somme d'argent qui est énorme, d'indemnité. Est-ce qu'elle viendrait de Pierre Palmade? Donc là, on va dire maintenant Pierre Palmade. On va vraiment se concentrer sur Pierre Palmade. Quel est l'avenir de Pierre Palmade? Malheureusement, vous voyez, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez sombre le concernant. Hein. Cette fois-ci, je vais mettre 9 cartes. Hein, je vais essayer de les faire passer dans le cadre de ma caméra. Pierre Palmade, 9 cartes. Je veux voir s'il y a le procès, s'il y a la maladie. Il se peut qu'il y ait le chat noir, parce que moi, j'ai peur. J'ai peur qu'au bout d'un moment, pour se sortir de tout ça, de ce drame, et parce que bon, il est malade par la cocaïne, certes, hein, mais ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Hein, mais j'ai l'impression qu'il voudra échapper à tout ça et avoir une paix. Et malheureusement, alors attention, je ne dis pas de bêtises, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'annoncer ce genre de choses. Mais j'ai peur qu'il ait une atteinte à sa propre vie, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc je vais essayer de mettre 9 cartes. Hein. Pierre Palmade, je me concentre, Pierre Palmade. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Pierre Palmade? Sur son avenir? J'ai peur d'avoir des mauvaises cartes, malheureusement. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais décaler, vous inquiétez pas. On ne les voit pas toutes, mais je vais toutes vous les montrer. Hein. Alors, la première, c'est les choses cachées. Les choses cachées. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Ce qui s'est passé ce soir-là, on ne sait pas tout. Hein. Et puis, il y a peut-être des choses intimes aussi. Enfin, bref, on nous cache des choses. Et vous voyez, j'ai l'ennemi. Alors forcément, c'est des mauvaises cartes, c'est des cartes martiennes. Et l'ennemi, ça montre bien qu'il n'était pas tout seul et qu'il y a eu quelque chose ce soir-là qui s'est passé. Et les ennemis, c'est ceux qui ont échappé, je crois. Il me semble qu'ils ont quitté la voiture, il y a eu quelque chose. Mais c'est pas bon déjà, là. On a vraiment des très mauvaises cartes. La carte de la réussite, qui est certainement liée quand même à son succès médiatique. Quand même, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas une réussite hein, en soi. Mais on parle de Pierre Palmade. Donc comme on a le laurier de la réussite, oui, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie, qui a gagné sa vie, ça c'est sûr. Et les paroles sont pas bonnes. Hein. On voit bien que les paroles que lui, il va pouvoir dire par rapport à ça, elles ne sont pas bonnes. Est-ce qu'il y a des idées noires? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre? On va voir si on a le chat noir, vol-perte. La carte du bonheur. Donc vous voyez, ben là, j'ai peur que le bonheur il soit amoindri avec d'autres cartes qui vont tomber derrière. Pensée, amitié. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui pense justement à cette famille qu'il a détruite. Je pense qu'il a une certaine part de conscience. L'inconstance, vous voyez, l'inconstance. Un jour je vais bien, un jour je vais mal. Il y a vraiment ce côté, et c'est les annonces. Les pourparlers sont pas bons de toute façon. Hein. Et il veut être en paix. C'est ce que je dis, il veut être en paix avec tout ça. Alors on va voir. On va voir de quoi. Et vous voyez, j'ai la carte vol, départ. Alors quel type de départ? C'est ça quand même qu'il faut bien interpréter. Et je vais remettre 9 cartes parce que moi j'ai peur. Enfin peur. Du moins je ressens le fait qui puissent, n'ayons pas peur des mots, hein, mettre fin à ses jours ou, voilà, ou tenter quelque chose pour être en paix avec tout ça. Mais il a des choses à régler, comme s'il avait des choses à voir avec cette famille, une grosse indemnité pour les mettre totalement à l'abri
Mais vous savez, l'argent ne répare pas tout, hein. En plus du procès qui pourrait tomber, là, peut-être, avec les ciseaux, il se pourrait qu'il y ait une grosse somme d'argent qui soit distribuée. On va voir, je vais remettre des cartes. Donc là, on ne sait pas tout au niveau des procès-verbaux, hein. Ça, c'est sûr, il y a des choses qui ont été cachées, hein. Il y a des choses qui ont été cachées. Et donc, on est bien sur Pierre Palmade, hein. Vous voyez, Pierre Palmade avec l'étoile de l'homme. Et voilà, l'argent. Moi, je te dis que pour moi, pour mettre cette famille dans le bonheur, et même si effectivement ça ne réparera pas tout, il y a bien l'argent qui sort. Alors l'argent, elle est liée à sa réussite, mais elle est liée aussi au fait que lui, il va vouloir donner une grosse somme d'argent à cette famille, hein. L'incertitude, malheureusement, l'appui. Et il y a bien l'étoile de la femme. Parce qu'en fait, ce qui le hante le plus, pour être en paix, c'est le mal qu'il a fait à cette femme-là, hein, la perte de cet enfant. Et vous voyez, j'ai un départ quand même vers un enfermement. Mais bon, je sais pas, je suis sceptique quand même qu'il aille en prison, moi. Allez, on remet encore les 9 dernières cartes sur une ligne complète. On va voir si on a vraiment la maladie, si on a le chat noir, vol, perte. Bon, là, je mets beaucoup de cartes, donc je ne serais pas surpris quand même qu'il y ait au moins le chat noir qui tombe ou une carte de la sorte. On va voir. Allez, hop. Moi, j'ai le sentiment qu'il va les mettre à l'abri financièrement, qu'il va y avoir un procès, qu'on va lui demander quand même aussi de verser une somme d'argent, mais je ne le vois pas aller en prison à cause de la maladie psychologique et qui, malheureusement, un jour mette fin à ses jours. Voilà comment je perçois la chose, hein. Alors, on va voir. Donc, cette famille qui est là. J'ai la carte de la fatalité sur l'argent, donc on est bien conscient qu'il va falloir qu'il verse une indemnité assez lourde. J'ai pas du tout de prison. Pas du tout de prison. Mais cette femme va recevoir une grosse somme d'argent, vous voyez. Ouais. Une grosse somme d'argent. Je vais faire vite fait avec la triade. J'essaie de ne pas faire long. Je suis déjà à 17 minutes. Mais je vais faire avec la triade vraiment pour voir si on a un procès. Et si on a un procès, qu'est-ce qu'on nous dit autour de ce procès, si c'est bien de l'argent. Et puis voir si Pierre Palmade... voilà, qu'est-ce qui l'attend, quoi. Alors, on va faire pareil. Par rapport... Est-ce qu'il va y avoir un procès, déjà? Hop. Et s'il y a un procès qui va avoir lieu... Est-ce qu'on est sur ce que je pense, c'est-à-dire une indemnité autour de l'argent? Je fais en tirage en croix. Alors, en croix, ouais. Alors, vous n'allez peut-être pas voir en croix. Alors, je mets 4 cartes, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autour de ça? Le destin, la protection, l'épreuve et le temps. Bon, déjà, on voit bien, c'est pas tout de suite ce procès, mais il va être protégé, hein. Donc, pour moi, il ne fait pas de prison, hein. Il ne fait pas de prison. Il sera jugé malade, certainement. On va voir. Et l'isolement, quand même. Alors, est-ce que c'est l'isolement psychologique? Parce que là, on parle quand même un peu de prison, quand même. Alors, ça se trouve, ça serait une... Je sais pas, c'est bizarre. Alors, les papiers, effectivement, il y a quelque chose autour de ça. Ouais, pourtant, on me sort la carte de la prison. Mais moi, je vois pas Palmade faire de prison. On va voir, hein, si c'est lié à la maladie, l'isolement ou... Ouais, l'adversaire, bah oui, forcément, on a Pierre Palmade, hein, qui est vu comme un adversaire, isolement. Donc moi, je pense quand même qu'on est sur un isolement, mais mental. Et vous voyez, protection, prière. Donc malheureusement, le mal est fait, mais on a quand même la protection, la prière, par rapport à cette femme, justement. Vous voyez, cette femme, elle ressort. Cette femme, elle ressort. Et il y a des démarches administratives, enfin des démarches, des papiers, une épreuve pour cette femme. Parce que vous voyez, je mets toujours en adéquation les cartes, mais on est bien sur c'est une épreuve pour cette femme-là, malheureusement. Et les papiers, peut-être qu'il y a l'idée d'adopter un autre enfant, parce que je crois, et j'ai l'impression que pour avoir un enfant, ça sera compliqué pour elle. Allez, on remet encore la dernière carte. Donc là, c'est sur le procès. Après, je vais voir sur Pierre Palmade. Mais vous voyez, Pierre Palmade, déjà, il y a l'isolement. Alors... Ouais, et il y a la paix. Il y a la paix quand même. Bon, on va voir. Donc ça, c'est... Moi, vous voyez, j'ai pas la carte de... J'ai pas la carte du procès, donc s'il n'y a pas de carte de procès, il y a peut-être un procès, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de prison. Et il est mis à l'isolement parce que je pense qu'il est dans un... Il doit être hospitalisé dans un endroit un petit peu
comme vous savez, les malades psychologiques, on dit qu'on les met à l'isolement, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc maintenant, avenir de Monsieur Palmade, pareil, on va regarder. Mais il se pourrait qu'on ait Nadir, il se pourrait qu'on ait la mort, parce que j'ai peur, malheureusement, qu'il mette fin à ses jours. Je dois quand même... Alors attention, hein, je ne fais pas de diffamation, hein, mais j'ai peur de ça, moi. Enfin, peur de ça, disons que c'est ce que je ressens et c'est ce que je perçois. Donc on va voir si Pierre Palmade, j'ai la carte de la mort qui ressort. Et la carte de Nadir, avec le peu d'espoir qu'on a, avec cette petite pastille blanche on va dire, dans ce néant, quoi. On va voir. Donc il y a la tentation, on est toujours sur l'idée de la drogue, malheureusement, hein, pour Pierre Palmade. La carte du voyage. Donc, ouais, on est sur des... Et vous voyez, c'est quelqu'un qui ne parle pas, que dans un mutisme le plus complet, en fait. Et qui dénonce personne, hein, parce que vous voyez, on ne parle pas de la fratrie à côté, là. Le voyage, j'ai peur qu'on soit sur un voyage spirituel. Si on a la carte de la mort dessus, ça sera pas terrible, quoi. On va voir. J'ai la carte de la lumière, donc ça fait référence. Vous voyez, la tentation, la lumière, donc la tentation, la matière blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut l'interpréter comme ça, mais aussi la tentation de la lumière, ça peut être malheureusement aller vers la lumière divine. Hein. Et on a encore la carte de l'isolement qui ressort pour Pierre Palmade. Et vous voyez, hein, donc c'est ça qui fait peur, quoi. Hein. Et le mensonge. Donc là, on est en droit de penser qu'il ne va pas forcément tout avouer, hein, et il ne va surtout pas dénoncer certaines personnes. Parce qu'on a la carte du mensonge et du silence. Hein. Allez, bon. Mais on voit bien que sur les procès-verbaux, il y a dû y avoir des mensonges, parce que là, c'est les papiers. Donc, comme on a la carte du silence sur les papiers, je pense que le procès-verbal, tout n'a pas été dit. Mais est-ce qu'il est possible, sur l'isolement, qui est la carte de la mort, ou de Nadir, qui indiquerait que c'est très compliqué pour lui? Sensibilité, un hypersensible, on dit que c'est un hypersensible, Pierre Palmade, hein, un peu état dépressif, pénitence. C'est pourtant toutes les cartes de la prison. Hein. Toutes les cartes de la prison. Hein. On dit que c'est le destin, énergie. Mais peut-être qu'il va aller en prison, mais qu'il mettra fin à ses jours. Vous voyez ce que je veux dire? On serait dans quelque chose de gravissime, mais c'est ce qui pourrait ressortir. Peut-être la carte de la richesse aussi, s'il décide vraiment d'indemniser fortement cette famille, on va voir. Donc le temps, on nous dit que c'est le temps, c'est le procès, certainement l'erreur, voilà, vous voyez. Il y a quand même des cartes qui indiquent la prison, parce que j'ai quand même pénitence, isolement, erreur, voyage, donc bon, bah, voilà, hein, forcément. Hein. Donc est-ce qu'on va avoir élévation, foudre. Allez, je recouvre une dernière fois, vraiment pour... Mais ouais, j'ai pas sorti la carte de la mort, non, heureusement, vous allez me dire, mais je suis assez surpris, parce que c'est ce que je ressens, moi, vous voyez. Sagesse, adversaire encore qui est là. Donc là, forcément, hein, on est bien sur le personnage. Hein. Et naissance. Bon, bah peut-être que c'est pas tout de suite. Peut-être qu'il y a un isolement, mais l'isolement, c'est peut-être aussi le fait d'être mis dans un endroit. Mais moi, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, je vois pas de prison. Il sera jugé malade, forcément. Bon, ça, c'est vrai que ça en prend le chemin aussi. Hein. Et puis peut-être que voilà, il se passera quelque chose pour lui, malheureusement. De sa volonté, hein, ça c'est sûr. Hein. Je vais faire une coupe, juste une coupe pour voir. Protection. Ouais, on a une double carte de protection. Donc on sent qu'il a été protégé aussi dans cette affaire. Vous voyez, protection, la carte du sceau là. Donc on sent qu'il a quand même été protégé quand même. Est-ce que, je pose la question, est-ce qu'il est capable quand même de pouvoir allez, je refais vite fait, de se faire, de mettre fin à ses jours tout simplement. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il y a cette notion là? 5 cartes. Hop, et hop. Alors, donc il y a l'ordre, ça c'est le procès certainement, la foudre, l'état, science. Non, ça ne m'évoque pas ça en tout cas, mais on verra. On verra, peut-être que les cartes ne veulent pas me le montrer, vous voyez, peut-être que les cartes ne veulent pas me le montrer. Là, on a bien un procès avec l'ordre, hein, parce que l'ordre, c'est quand même la foudre et l'ordre. Il y aura un procès, mais bon, on ne me montre pas ça. Peut-être qu'on ne veut pas me le montrer.
Moi, c'est ce que je ressens. Donc, on verra si... on verra, peut-être que je referai un tirage plus tard, mais il y a un procès qui arrive. Moi, je perçois, je me remets face à vous, hein, je perçois l'idée qui va indemniser de manière colossale cette famille pour être en paix avec ça et les mettre à l'abri, et qu'après, s'il y a une condamnation, il ne serait pas jugé responsable totalement par sa santé, et qui, je crois, pour être en paix, serait prêt justement à commettre quelque chose d'irréparable en sa propre personne. C'est ce que je ressens. Mais après, c'est vrai que on peut aussi le déduire sans forcément faire de voyance. On m'annonce pas la mort, mais on m'annonce, vous voyez, toutes les cartes liées à cette femme qui a perdu cet enfant. Et que oui, pour elle, ça va être compliqué aussi, hein, de se reconstruire. Peut-être l'idée de radopter un enfant, ça pourrait ressortir aussi. C'est ressorti en tout cas, parce que il y a aussi la notion d'avoir du mal à avoir un enfant aussi. Donc forcément, bah, tout ça, ça a un coût, et je pense que le procès, ça sera à demi-teinte, c'est-à-dire pas de prison, mais une amende. Lui, d'un autre côté, aussi de son côté, voudra indemniser personnellement la famille, et puis malheureusement vouloir avoir une atteinte à sa propre vie. Ça, on verra. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne le souhaite pas quand même si peut-être des personnes, vous me direz dans les commentaires, il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas le personnage, hein. Après voilà, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, on verra ce que ça donnera. Voilà, et ben en tout cas encore merci de suivre mes vidéos, ça me fait toujours un grand plaisir. Et puis je sais pas quel sujet je vais faire la prochaine fois. On m'avait parlé de l'affaire du petit Grégory, mais j'ai pas spécialement enfin je veux dire je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus. Enfin je veux dire, en plus il y a prescription, hein, c'est un crime qui est arrivé maintenant il y a plus de 30 ans, donc il n'y aura jamais de condamné, puisque il faut savoir qu'un crime au-delà de 30 ans, la personne, même si elle est jugée responsable, elle ne peut pas faire de prison, ce qu'on appelle la prescription. Donc bon, on verra quel sujet je ferai. Mais en tout cas, en attendant, voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Le temps, c'est pas, ça va se gâter pour le week-end là, dans la Sarthe. Et donc, en tout cas, eh ben, je pense à vous vraiment de manière, on va dire, comment dire, avec ma grande sincérité, je pense tous à vous. Je peux pas répondre à tous les commentaires, j'essaye. Enfin, j'essaye ici quand même de répondre à tous les commentaires. Et du coup, eh ben, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner sur Greg Ganiel Voyance. Et puis de laisser des sujets aussi de tirage que je peux faire. Et puis, suivant mes inspirations et mes envies, eh ben, je reviens vers vous avec des sujets que vous m'avez demandé. Et je vous dis, à partir de 1000 abonnés, j'essaierai de faire un tirage au sort pour pouvoir vous faire des consultations gratuites. Voilà. N'oubliez pas non plus, j'avais fait aussi un post là-dessus, que le 17 mai à 20h, je serai en live avec vous. Alors je referai un rappel, mais le 17 mai à 20h, je serai en live avec vous. Donc voilà, notez bien dans les agendas, le 17 mai à 20h. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.